Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test, test présentation de une petite montre connectée. Un montre connectée qui, alors c'est de la marque Afuri, donc c'est Cubo qui me l'a envoyé, Cubo Afuri c'est pareil. Alors une petite montre, petit test tranquille, avec le petit café qui va avec. Voilà, on va faire ça pépère ensemble. Donc, eh oui, c'est comme ça que je suis à l'aise. Donc, une petite montre Afuri qui m'a été envoyée par Cubot. Ça, je le répète. Donc, je vous mettrai un lien d'achat en description. Alors, tous les liens qu'il m'a envoyé Cubo pour présenter la montre, ils ne marchent pas. Afuri, aujourd'hui, le site, il est down. Donc, du coup, il ne marche pas. Donc, du coup, je suis allé chercher sur Amazon, Amazon.com pour avoir les caractéristiques et le prix. Donc, j'essaierai de bon, une fois que ça marchera, je vous mettrai les bons liens. Hein. Mais là, on va faire avec le site Amazon.com. Donc, c'est une montre que j'ai depuis... Alors, dimanche soir, elle est à 100%. Là, actuellement, on est samedi, il est midi. J'ai repris ma Amazfit GTS. Donc, là, samedi, il est midi. Et donc, du coup, vous pouvez voir qu'il reste 36%. Donc, je l'ai utilisé du lundi... 8 heures du matin à peu près jusqu'à hier soir. Voilà. Donc il reste 36%, ça fait 5 jours. Elle est donnée pour 10 jours. 10 jours, ça fait 5. Donc je pense qu'elle dure plutôt environ 7 jours, hein, connectée en Bluetooth avec vos notifications. Allez, du coup, on va faire ça tranquille. Ah, finalement, je l'ai trouvé. Alors, je l'ai trouvé sur Afuri, Amazon.fr. Enfin, Afuri, sur Amazon France, alors que au début, c'était Amazon Angleterre, je crois. Ouais, Amazon Angleterre. Donc, sur Amazon Angleterre, elle fait 31 livres. Il y a 10% de réduction. Donc, j'ai pas 31 livres. Allez, je vais vous le faire de suite. Enfin, on va voir combien ça coûte. 31 livres directement. Alors, tu prends Currency. Pour ceux qui ne connaissent pas, moi, j'utilise Currency. Tac. On va le faire en direct. Alors, tu prends les livres. Livres sterling. Hop. Tu mets 31 dedans. Bon, il y a 10%. Ça va enlever 10%. Allez, bon, 3 euros. Alors, 28 livres. Allez, 28 livres. Hop, 28 livres. En euros, ça fait 30 euros la montre. À peu près. Voilà, vraiment à peu près comme ça. Donc, petite montre à 30 euros. Plutôt sympathique. Du coup, on va aller voir un peu les caractéristiques. Donc, déjà, elle est en 2 couleurs, j'ai vu. Non, on va retourner ce truc en français. Alors, non, c'est sûr que là. Alors, elle est en 2 couleurs. Elle est en noir ou, voilà, vous l'aurez en rose. Voilà, pour le faire en rose, peut-être. Pour vous, ou pour votre femme, ou pour votre enfant. Alors, est-ce qu'il y a des caractéristiques sur le modèle français? Donc, un écran 1,3 pouces. Messieurs, on verra ça à la mode, on verra ça après la montre en profondeur. 9 modes d'exercice, 5 ATM waterproof. Donc, elle va dans l'eau. Alors, n'abusez pas trop, hein. Même la Bip Light qui dit pour aller dans l'eau, mon père, il a réussi à la noyer. Donc, bon, pas sûr qu'avec le temps, je pense que voilà, le petit joint se dégrade avec le temps. Elle a un moniteur de fitness, de fréquence cardiaque. Elle calcule un peu vos données de sommeil. Bon, je ne l'ai pas utilisé pour dormir parce que ça me gêne. J'aime pas ça. Même la Amazfit ne la prend pas. Donc pour dormir, je ne l'ai pas prise. C'est tout ce qu'il y a. Eh bien, écoutez, on va aller sur l'autre côté, parce que là, il y a pas mal de caractéristiques ici qui sont mieux. Donc un moniteur cardiaque, un moniteur de sommeil. Donc elle existe en 2 couleurs. Elle compte vos pas. J'ai dépassé les 10 000 pas presque tous les jours où j'ai utilisé, donc c'est plutôt bien. Fréquence cardiaque. Bon, elle est simple, après elle donne vos notifications. Vous pourrez vous baigner avec. Mais dans le temps, je vous ai dit, c'est peut-être pas conseillé. Vous pouvez contrôler votre musique. Et vous le dites de vous bouger les fesses quand vous bougez pas assez. Et apparemment, elle aurait... Alors là, je ne l'avais pas remarqué, elle aurait... Enfin, je ne l'ai pas vu dedans, quoi. Normalement, sur d'autres, il y a la petite option, elle aurait un petit capteur de luminosité qui devrait ajuster votre lumière en fonction de la lumière ambiante. Voilà. Et elle durait 10 jours. Bon, ça, c'est pas les cas. C'est une petite montre après simple. Hein. 30 euros, c'est pas non plus le bout du monde. Donc, voilà comment on se présente la montre. Donc, un bracelet plutôt en plastique lisse. Les moniteurs des capteurs de fréquence cardiaque là. Le petit câble de rechargement. Voilà, comme ça, tac. Alors c'est bien parce que c'est fourni pour une fois, c'est fourni avec un chargeur. Ce qui est très rare, d'habitude c'est pas fourni avec. Il y a juste le câble des instructions. Voilà. De la petite notice. On a l'allemand, on a le chinois, on a le français pour ceux qui galèrent un peu. Bon, bien sûr, elle est connectée, elle marche avec une application. Il faudra la brancher en Bluetooth directement au téléphone. Allez, on va s'intéresser à la montre. Donc, tu slides vers le haut. Alors, je sais pas, j'ai mis mes notifs.
Bon, il n'y a pas rien de méchant. Alors, tu slides vers le haut, tu as tes notifications. Donc là, j'avais activé tout. Donc, j'avais des messages, j'ai mes mails, j'ai Jérôme qui m'a envoyé des messages, j'ai mes mails. J'ai un peu de tout qui est dessus. Alors, je sais pas si tu peux cliquer dessus. Attends, hop, si tu cliques dessus, ouais. Tu cliques dedans, il n'y a rien, on voit rien. Hop, on va revenir. Alors, PayPal, alors j'ai un peu bugué, car en fait, je me suis posé la question, est-ce que je ne montrais pas un truc assez sensible? Mais bon, je vais un peu flouter l'image, ça sera rien. Donc, je remets, donc voilà, un mail type d'une demande de review. Voilà, donc tu peux lire tes mails. Donc, tu ne peux pas y répondre, hein, tu peux juste les lire. C'est déjà bien. Tu slides de la gauche vers la droite, tu as tout simplement, ben là, ici, fonction désactivée. Alors ça, j'ai pas trouvé c'était quoi. Tu cliques dessus, c'est marqué tout le temps fonction désactivée. Ah, j'ai pas trouvé. Là, tu as la fréquence cardiaque. Tac. En temps réel activé ou pas. Donc pendant 2 jours, il était en temps réel. Après, je désactivé, donc j'utilise plus la batterie parce que ça va le faire tout au long de la journée. Ici, tu as le mode ne pas déranger. Et là, c'est le mode quand tu tournes le poignet, elle s'allume. Donc très simple. Alors, elle va s'éteindre. Tac. Voilà, elle s'éteint. Tu tournes le poignet. Alors, bien sûr, hop, elle s'allume. Je ne l'ai pas au poignet, donc c'est pas facile. Voilà, elle s'allume. Voilà. On continue. Donc, maintenant, tu slides du bas vers le haut. Ben, il n'y a rien. Si, il y a le résumé de ce que tu as fait aujourd'hui. Donc, 34 pas sur 10 000. Super. Petit quad qui commence à démarrer dans le quartier, ça fait un peu de bruit. Nombre de pas. Ben, aujourd'hui, je ne l'ai pas utilisé, on est samedi, c'est le jour de test. Hein. Nombre de kilomètres que tu as fait aujourd'hui. Les calories que tu as brûlées et ce que tu as fait cette semaine. Donc cette semaine, j'ai fait 52 953 pas, j'ai fait 41 km et j'ai brûlé 3338 calories. Voilà, et ça m'a fait en tout 6 heures d'activité, c'est ça? 6 heures d'activité. Vous avez vu, je l'ai vraiment bien utilisé, quoi. J'utilise tous nos produits de test. Allez, maintenant, de la droite vers la gauche, on a les menus. Donc exercice physique, fréquence cardiaque, le réveil, se détendre. Se détendre en fait pendant 1 minute, dit respirer profondément, etc. On descend le chronomètre, donc on aura le chronomètre et le minuteur, pratique pour aller à la salle de sport. Contrôle de la musique, activité, donc ça c'est ce que vous avez fait. Donc bon, pas activité, bon, j'ai pas couru cette semaine. Et les réglages, donc les cadrans, on a que 4 cadrans différents, c'est pas phénoménal, hein. Surtout qu'ils sont pas très jolis. Lui peut-être, mais bon, il n'y a ni l'heure, il n'y a ni la date, ni la batterie, rien. Bon, le plus intéressant, c'est lui. Après, bon, ça restera simple. Hein. On revient en arrière. On va remonter. Réglage. Ça, c'est la luminosité. Il y a 3 niveaux de luminosité. Donc, moi, je l'ai mis au milieu. Et voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a. Donc, voici la montre. Bon, elle est très simple. Hein. C'est une montre comme il y en a tant d'autres. On va maintenant passer à l'application. C'est parti. Donc on arrive à l'application. L'application c'est Verifit Pro. On va baisser un peu. Et ouais, je l'ai filmé avec le S7. Maintenant je ne filme plus avec le S7. Maintenant je prends le haut Reno 4 pour filmer. Donc l'application Verifit Pro. Donc ça c'est aujourd'hui. Aujourd'hui je ne l'ai pas utilisé. Donc du coup j'ai fait que 34 pas. Le temps de monter dans la chambre avec. Donc il y a vos activités. Quand vous dormez, comment ça s'est passé. La fréquence cardiaque juste là. Les détails de la semaine. Voici ma semaine complète. Du lundi au vendredi. Donc voilà, on peut voir que vendredi, j'ai fait 34 pas. Alors je l'ai arrêté hier soir, donc on retrouve les données de tout à l'heure, 42 889 pas, à peu près 8577 pas par jour, nombre de calories brûlées, donc c'est assez fourni. Donc j'ai pas dormi avec, donc je peux pas, vous n'avez pas de données de sommeil. Et fréquence cardiaque, je ne l'ai pas faite non plus. Si, au début. Fréquence cardiaque au début. Donc là, je l'ai faite il n'y a pas longtemps, 62. Et là, au début, les 2 premiers jours, elle était en automatique. Donc du coup, elle me calculait tout seul, tous les jours. 62. Ouais, 62. Je ne suis pas sûr que les données soient très fiables. 62, je suis resté à 62 tout le temps. Ça, 62, c'est peut-être parce que je ne l'avais pas au poignet. Je ne sais pas. On va l'essayer. Ah, si on la faisait de suite. Allez, on va la faire de suite. On va voir ce que ça donne. Et voilà. Donc 62, c'est quand tu es au repos, en fait. C'est une moyenne. Et là, je suis à 86, 87 actuellement, donc c'est en temps réel, 85, 84, voilà. Donc c'est ma fréquence en temps réel. Voilà, donc on continue sur l'application. Bon, ça sera très simple, surtout que cette Verifit Pro, vous la connaissez parce que c'est l'application qui est un peu générique, qui marche un peu avec toutes les montres de ce genre de marque. Donc vous avez le rappel des appels entrants. Vous avez le rappel sédentaire, ça veut dire qu'il vous dit de vous bouger le cul quand vous ne bougez pas assez. Vous avez une alarme, vous pouvez programmer une alarme. Précédent, c'est autoriser la notification. Donc au début, j'avais mis Messenger, les mails et tout, elles sonnaient tout le temps. Donc du coup, je laissais que les appels et les SMS.
Vous pouvez contrôler la musique sur Spotify. Donc moi j'ai mis Spotify, donc j'utilise, voilà. La fréquence cardiaque automatique au manuel, donc moi elle était en manuel, mais là elle est passée en automatique du coup parce qu'elle a fait synchroniser avec la montre. Soulevez le poignet pour activer, voilà, avec l'heure qui s'affiche. Et les soins de santé, lorsqu'il est allumé, l'appareil vous prédira et vous rappellera la prochaine période menstruelle en fonction des données. Bon, ça c'est pas pour moi. Ok. Et le petit plus, affichage d'activité, le multilangue, donc le français, rappel d'appel entrant, l'intervalle de fréquence cardiaque, le mode n'est pas dérangé et le redémarrer l'appareil. Donc une petite montre très simple hein, à 30 € qui voilà, qui n'a pas de GPS, donc c'est une montre qui marche, vous pouvez l'utiliser en montre simple, hein, mais bon l'intérêt c'est de l'avoir connecté histoire de voir un peu les notifications que vous aurez choisies. Et voilà, une petite semaine, 7 jours, 7 à 8 jours d'autonomie, là, peut-être les 10 jours annoncés, peut-être, hein, parce que là je suis à 6 jours, je compte le samedi, ça fait 36%, donc peut-être que oui, elle devrait arriver vers les 10 jours. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous, et puis on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.